Bonjour à tous, mon premier tuto sera consacré à AutoCAD. Donc je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne AutoCAD. Donc ce logiciel de DAO qui ressemble sans doute pour beaucoup à une usine à gaz, mais je pense que quand on maîtrise parfaitement la bête, on peut faire n'importe quoi. Bon, pour ma part, je m'appelle Maurice Chapuis, je travaille depuis plus de 20 ans sur AutoCAD. J'ai commencé avec AutoCAD LT en 2D, puis ensuite AutoCAD 14 qui incluait déjà la 3D, ensuite le 2000, le 2005, le 2007 et maintenant la dernière version de Autodesk, le 2015. Bon, alors ce logiciel a beaucoup évolué au fil des années, mais les bases restent les mêmes. Bon, pour ce premier tuto, je vais essayer de faire simple. Pour bien comprendre, nous allons commencer par la construction simple avec des mises en page de nos constructions pour pouvoir éventuellement les imprimer. J'ai vu d'autres tutos sur internet consacrés à AutoCAD, très bien fait d'ailleurs. Je n'ai pas la prétention de dire que ma méthode est la meilleure, mais bon, c'est celle que je pratique. Donc ce qui compte, c'est le résultat. Donc pour vous montrer ce qu'on peut faire avec AutoCAD, je vais vous montrer quelques pièces que j'ai réalisées. Donc tout d'abord, voici une pièce que j'ai construite. Donc c'est un grand bas d'angle hélicoïdal. Donc une pièce assez complexe quand même. Donc vous voyez qu'on peut faire presque tout avec ce logiciel. Une pièce assez complexe à faire, avec des pignons, des dents, etc. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose d'autre, c'est-à-dire voilà, la construction d'un engrenage pignon et roue. Donc un peu plus simple à faire, puisque ce n'est pas hélicoïdal, mais enfin et toute la méthode pour le construire. Donc voici un peu la pièce. Maintenant, je peux vous montrer que voilà, ça c'est une roue tangente avec vis sans fin, donc pas très compliqué non plus à faire. Enfin, vous voyez que c'est une pièce quand même à construire. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Tiens, ça, par exemple, voilà, un fourré. Donc c'est pas très compliqué, hein, c'est une pièce toute bête, me fait construire un fourré, donc c'est uniquement pour montrer qu'avec AutoCAD on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut, quoi. Voilà la pièce. Donc maintenant, eh bien, nous allons rentrer dans le vif du sujet. On va essayer de construire quelque chose. Alors, quand vous ouvrez AutoCAD pour la première fois, vous devez configurer l'interface et l'adapter à votre méthode de travail, la personnaliser en quelque sorte. Voici donc l'interface que moi j'ai personnalisée pour moi et avec laquelle je travaille. J'ai supprimé le ruban qui se trouvait ici. J'ai gardé la plus grande place possible pour le dessin. Les icônes que j'affiche sont ceux que je me sers le plus possible. Bien entendu, toutes les commandes sont accessibles depuis la barre de menu avec les icônes déroulantes. Voilà. Ah, j'allais oublier. Avant la première fois, il faut créer son propre gabarit. Alors, le propre gabarit, c'est le fichier qui s'ouvrira en premier quand vous ouvrez AutoCAD. Donc, ce gabarit, il faut le construire à sa façon. Donc, le mien comporte quelques calques de base, comme construction, trait caché, trait d'axe, cotation, etc. Donc, je leur ai donné chacun une valeur et un style de trait. Il comporte aussi une ou deux présentations configurées pour l'impression, donc une présentation en A3, une présentation en A4. Donc une fois que ce gabarit est construit, il faut l'enregistrer en DWT, le nommer et le placer dans le dossier template qui contient tous les gabarits AutoCAD. Bon, alors maintenant nous allons commencer à dessiner. Alors j'ai dit que nous allons commencer par des choses simples. Donc première chose, nous sommes en vue de haut. Donc je clique sur l'icône rectangle et je construis un rectangle. Voilà. Donc je vais le construire, allez, disons que je prends les premières coordonnées. Donc ensuite je vais mettre 100 par 80. Voilà, mon rectangle est construit, donc il est un peu petit sur la zone de travail, je vais l'agrandir. Voilà, mon rectangle est construit, 100 par 80.
Donc ce rectangle, je vais l'extruder. Alors pour l'extruder, j'aime bien aller en vue isométrique. Je vais le réduire un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. On voit mieux ce qu'on fait. Alors maintenant pour l'extruder, j'ai dit je vais extruder cette pièce. Donc commande extruder. Je clique sur le rectangle. OK. Alors on me demande, il faut bien aller dans le code de dialogue. Donc on demande hauteur d'extrusion ou angle d'extrusion. Donc angle, je vais mettre un angle pour faciliter un petit peu la compréhension puis que ce soit plus clair. Donc je tape E. On me demande l'angle, je vais mettre 30 degrés. OK. On me demande la hauteur. La hauteur, je vais mettre 50. Voilà, ma pièce est construite. Donc comme vous pouvez voir, on a un rectangle qui est construit. Donc si je zoome, voilà ce que ça donne. Donc ce rectangle, il est en filaire 2D, bien sûr. Si je veux le voir en rayon X, c'est-à-dire qu'on voit toutes les vues, je le mets comme ça. Si je veux le voir en ombré, ce qui est un peu plus réaliste, comme ça. Voilà. Donc dans ce rectangle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais percer un trou. Alors pour percer un trou, je vais me remettre en filaire, voilà, en filaire. Je voudrais percer un trou de part en part, donc un trou de 10. Alors je voudrais le mettre au centre. Alors pour le mettre au centre, il me faut déjà que je trace des points d'attache. Donc un point d'attache, j'en mettrai un ici. Voilà, j'ai une diagonale. Ensuite, mon trou, ça, je peux le mettre au centre maintenant. Maintenant que j'ai tracé cette diagonale, donc je clique sur centre. Je prends le centre, voilà, le centre de ma diagonale, qui est forcément le centre de la pièce. OK. On me demande le rayon, comme c'est un trou de 10, je mets 5. Et voilà, mon trou est mis. Donc je n'ai plus besoin de montrer de construction, je l'efface. Maintenant, je vais l'extruder. Alors extruder ce trou, je vais sur extruder. Je clique sur la pièce et on me demande sélectionner les objets. Je mets OK. Hauteur d'extrusion. Donc là, je vois que je suis en Z. Donc je vais mettre en moins. Donc je mets moins, ma pièce fait 50. Allez, je mets moins 60 pour être sûr que ça marche. Moins 60. OK. Donc mon trou extrudé. Je pense que si je tourne un petit peu, je vais voir que il dépasse dessous puisque ma pièce fait 50. Voilà, bon, ça dépasse dessous, c'est normal puisque ma pièce fait une hauteur de 50 et mon trou extrudé à 60. Pas grave. Là maintenant, ce trou est construit. La pièce est construite. Je veux le trou. Donc pour l'instant, rien ne s'est passé. Donc je vais soustraire. Donc je vais dans la pièce que je veux garder. OK. Et qu'est-ce que je veux soustraire? C'est ça. Donc je soustrais. Je clique dessus. OK. Et voilà. On peut se rendre compte maintenant que si je tourne, voilà. Et j'ai un trou. Le trou, pour m'en convaincre, je vais aller dans filaire. Je vais passer en réaliste. Voilà. Donc si je tourne ma vue, on voit, hop, j'ai un trou qui est vraiment dans la pièce. Quitter. Donc je repasse en filaire, c'est plus facile. Et maintenant, qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais faire un trou sur chaque face qui rejoigne le trou central. Ça peut être une pièce de jonction, on pourra mettre des filetages plus tard, ça peut être plein de choses. Donc je vais mettre un trou sur cette face-là, percer ici, percer là, percer les quatre faces en quelque sorte. Donc maintenant, je retourne sur ma commande. Non, il faut déjà que je sache où je vais le mettre. Alors, la même chose, je vais tracer un trait de construction sur la face que je veux. Donc, mon trait de construction, je le mets, je fais une diagonale. En sachant ma diagonale, si je prends le centre, non, je me suis trompé là, c'est pas ça. Donc, j'efface ma diagonale. Je reviens en arrière plutôt. Voilà, ma diagonale est effacée. Non, si je veux vraiment le mettre au centre, il ne faut pas que je trace là, il faut que je parte du centre. Donc je trace une ligne qui part du centre ici et qui part ici. Voilà. En point d'accrochage, ça sera bon. Maintenant, je vais dessiner un cercle qui va se trouver au milieu. Donc forcément, il sera au centre de la face. Donc je vais le faire un peu plus petit. Je vais le faire à 8, donc je mets 4 comme c'est le rayon. Voilà, mon trou est fait. Je vais faire la même chose pour les autres faces. Donc un trait de construction qui part du milieu jusqu'à l'autre milieu. OK.
le cercle, toujours pareil, je vais sur ma vue, je l'accroche au centre, 4, ok. Maintenant, je vais faire les autres faces, donc je tourne pour arriver aux autres faces. Voilà, j'arrive à cette face-ci. Alors, retrait de construction. Toujours au centre. Je cherche le centre, je ne l'ai pas. Pourquoi je ne l'ai pas? Parce que je n'ai pas tourné assez ma pièce. Alors, je vais, c'est pas grave, je vais la remplacer. Quitter, voilà. Donc, entrée de construction. Sur cette face-ci. Le centre. Voilà, j'ai le centre. Entrée. Donc maintenant, toujours pareil, je vais dessiner mon cercle qui doit se trouver au centre de ma construction. Toujours 4, je fais entrer et monte. Ensuite, je fais pareil pour la quatrième face, puisque je veux que les 4 faces aient un perçage. Donc je retourne sur ma quatrième face, je remets le dessin au milieu. Voilà, ma quatrième face est en vue. Alors, je quitte, je refais un trait de construction sur ma quatrième face. Je prends donc le centre qui est là et je vais rejoindre l'autre centre qui est ici. Voilà, je trace le cercle, toujours 4 de rayon. Voilà. Ok, bon maintenant il faut que j'extrude tout ça. Alors je vais commencer, pour ce que je fais sur cette vue-ci, je vais commencer sur celle-ci. Alors je vais extruder ma première pièce, extruder, donc celle-ci. Donc ok, alors la hauteur d'extrusion, donc je sais qu'il faut que je débouche dans mon trou intérieur, mais pas que j'aille plus loin. Donc ma pièce fait 50, je vais mettre la moitié et je verrai ce que ça donne. Donc là je vais mettre une extrusion de 50. Alors comme c'est toujours les Z dans l'autre sens, moins 50. Voilà, j'ai extrudé. Alors pour me convaincre que ma pièce est bien extrudée comme il faut, je tourne la pièce. Bon, ben, je m'aperçois que c'est pas bon, j'ai extrudé trop profond. Vous voyez, ma pièce va trop loin. Donc c'est pas grave, je vais revenir zoom précédent, voilà. Je vais effacer tout ça. Donc j'ai mis 50, donc je pense qu'il faut que j'extrude à 30. Donc construction, toujours un cercle. Voilà. 40. Donc extrusion, j'avais mis, je dis, soit de la pièce, ok. Alors maintenant moins, donc j'avais dit moins 50, moins 30. Je pense que ça devrait être bon. Je vais retourner sur ma pièce. Oui, ma pièce sort dans l'autre trou sans déboucher, donc c'est bon. Donc je passe à la vue suivante. Voilà. Donc celle-ci, ben, je vais mettre un peu moins parce que je suis plus près du bord. Donc extrusion, toujours pareil. Non, extrusion, je me trompe. Extrusion, cette pièce-ci, voilà, ok. Donc hauteur d'extrusion, donc je vais mettre la moins 30, moins 20 puisque c'est plus petit. Ok. Donc je vais tourner ma pièce pour voir où se situe mon trou. Donc ben là, non, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Vous voyez, il débouche pas dans l'eau, il débouche pas dans le trou central. Donc là, j'ai mis moins 30. Il faut bien que je mette moins 50 pour déboucher. Moins 55. Quitter. Donc j'efface tout ça. Je refais un cercle au centre. 4. OK. Alors, extrusion. J'avais dit 55. On verra ce que ça donne. Alors moins 55. OK. Bon, je vais tourner la pièce. Je me rends compte que j'ai mis trop là. Moins 55, c'était moins 40. Moins 40, ça devrait être bon. J'efface tout ça. Donc je refais un cercle. Alors extrusion.
Ok, je retourne. Voilà, là c'est parfait. Il a mis 2 pièces, donc une à moins 40. Donc je vais faire la deuxième pareil, l'autre face, la face opposée. Donc extrusion, entrée, moins 40, entrée. Donc ça doit être bon. Maintenant il me reste la dernière face. J'avais mis moins 20 il me semble, je me souviens plus, ça doit être ça. Moins 30. Alors on verra, je me souviens plus si j'avais mis moins 30. Ah oui, on va voir. Donc extrusion. Oui. Alors moins 30. On verra ce que ça donne, ça devait être ça je pense. Voilà. Donc on voit que tous mes trous de face débouchent dans le trou central. Donc maintenant, je suis sûr que tout va déboucher dedans. Alors il me reste maintenant à soustraire toutes ces constructions. Donc soustraction, icône soustraction, l'objet qu'on veut garder, ok. Et que voulons-nous soustraire? On veut soustraire ça, on veut soustraire ça, on veut soustraire ça, on veut soustraire ça. Ok. Alors pour m'en convaincre, je retourne dans une vue réaliste par exemple et je regarde ce que ça donne. Là on se rend compte vraiment que j'ai tous mes trous qui débouchent dans le trou central. Voilà. Donc c'est une pièce quelconque, hein, mais on pourrait faire... donc maintenant je vais revenir en filaire. Voilà, je vais effacer mes traits de construction qui ne me servent plus à rien. Donc j'avais en trait de construction, j'avais ça. J'avais ça. J'avais ça. Et j'avais un autre. Ok, déjà, voilà. Donc effacer. J'avais celui-ci. Voilà, toujours soit effacé. Donc ma pièce est, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est terminée ou on fait encore quelque chose? Tiens, on va rajouter, on va rajouter quelque chose à cette pièce. Alors je vais tourner ma pièce sur le centre. Je vais rajouter comment je peux dire, deux tiges qui vont peut-être servir à la maintenir. Alors deux tiges que je voudrais placer au milieu de la face supérieure et à 5 du bord. Donc pour ça, je trace un trait de construction. Construction, un trait ici qui rejoint ici. Donc j'ai le milieu au trait. Là, je voudrais être à 5 du bord. Donc je vais tracer un trait comme ça. Ok. J'en trace un autre ici. Ok. Donc si je vais être à 5 du bord, il faut que je décale mon trait de construction. Alors décaler, soit des décaler. Alors soit des objets. Ah, non, je n'ai pas bien regardé dans la ligne de commande. Donc décaler par combien? Par 5. Peut-être 5, non, ça ne fera pas beaucoup. Par 10. Décaler par 10. Alors, je décale mon trait. 10, 10. Oui, ce sera pas mal. 10, 10. Je prolonge pour rejoindre l'autre trait. Prolonger, donc le soit du seuil, le voilà. Je vais prolonger ce trait-là. Je vais prolonger ce trait-là. Ce sera entrée. Donc ce sera ces deux points de rencontre qui me serviront à placer mon trou qui va être au-dessus. Donc je trace un cercle, ça ne sera pas un trou, ce sera une pièce. Le centre, ce sera ici, et je veux le faire de les 4, donc 2 rayons. Voilà. La même chose pour l'autre côté. Je le sélectionne ici, voilà, et je vais faire donc 2 rayons, je fais entrer, voilà. Donc maintenant je veux des pièces qui sortent, alors je vais les extruder mes deux trous, celui-ci et celui-ci. Ok, la hauteur d'extrusion, je vois que je suis extrudé, je recommence, celui-ci, celui-ci, ok. Hauteur d'extrusion, on va mettre 10. 10. Voilà, j'ai mes deux pièces qui sont construites. Donc mes traits de construction, je peux les effacer. Ok.
Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ben, maintenant, mais il faut que je les raccorde, parce que là, on peut voir que si je suis cette pièce-là, mes deux pièces sont indépendantes. Donc maintenant, il faut que je fasse une union. Union de toutes les pièces, union donc de celle-ci et de celle-ci. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'une seule pièce. Alors, quand je clique dessus, je vois que j'ai qu'une seule pièce. J'ai encore un trait de construction à effacer qui est là. Voilà. Bon, ben, les arêtes sont vives, ça ne me plaît pas. Je voudrais faire un rayon. Alors, je vais dans la commande rayon, sélectionner une arête, donc je vais la sélectionner, voilà. Ok, maintenant le rayon, alors R plus entrée, je mets un rayon de 1, entrée, voilà, c'est fait. Ensuite, je fais la même chose pour l'autre, donc je sélectionne une arête, alors R, rayon, il est déjà entré, et voilà, j'ai mis deux rayons. Je n'avais pas fait entrer, donc le premier n'a pas marché. Donc je recommence, je refais le premier. Je n'avais pas... Donc, entrée, rayon, R, entrée, 1, entrée. Voilà, mes deux rayons sont faits. Donc si je vais en réaliste, par exemple, voilà, on se rend compte que j'ai les deux rayons. Et que ma pièce est finie. Qu'est-ce que je peux faire sur cette pièce avant de la mettre en page? Qu'est-ce que je peux faire? Bah tiens, peut-être un chanfrein en haut de mes rayons. Donc un chanfrein, je fais sur la commande arrête de chanfrein. Donc je sélectionne. OK. Alors maintenant, distance 1, entrée. Voilà. Je fais pareil pour le suivant. J'ai mis un chanfrein de 1. Voilà, mes deux chanfreins sont faits. Donc maintenant, cette pièce, on peut voir qu'elle est... On va la laisser comme ça, on va la mettre en page. Donc pour la mettre en page, je vais aller dans la vue de dessus. La vue de dessus, ben, je la vois de dessus. La vue de côté, de dessous, je la vois de dessous. La vue de côté de face, la face opposée, l'autre face et l'autre face. Voilà, j'ai toutes mes faces. En isométrique, voilà ce que ça donne. Si je la tourne, donc je considère que ma pièce est terminée. Je vais revenir en filaire, c'est plus facile pour travailler. Filaire, voilà, la pièce est terminée. Bon, alors maintenant, je voudrais la mettre en page pour l'imprimer. Alors pour l'imprimer, je voudrais imprimer toutes mes vues. Alors je vais être dans une présentation. Ma première présentation, je vais pas aller sur la première. C'est la première, j'avais mis dans mon gabarit un cartouche. Donc c'est pas bon pour ça m'intéresse pas. Donc je vais pas m'occuper de celle-ci. Je vais m'occuper de la présentation 2. Présentation de la voilà. Donc là, j'ai rien, bien sûr, puisque rien n'est dedans. Ça, c'est la feuille qui va être imprimée. Donc, je vais aller dans Affichage, Fenêtre, et je vais créer une fenêtre. Une fenêtre. Donc, comme je veux avoir la vue de dessus, la vue de face, la vue de côté, donc je veux 3 vues. Donc, je vais déjà créer une petite fenêtre qui va se retrouver à peu près... Voilà. Donc, dans cette fenêtre, je suis en espace papier, bien sûr, c'est pour imprimer. Je repasse en espace objet. Voilà, cette vue est en espace objet. Je vais la mettre en vue de face. Vue de face, ça doit être celle-ci. Non, c'est celle-ci. Voilà, la vue de face de ma pièce. Je vais la réduire un petit peu pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc maintenant, je veux projeter la vue de côté. Alors pour ça, j'ai une commande qui s'appelle configurer la vue. Donc je clique dessus. Alors on me demande d'entrer une option ortho, donc c'est en orthométrique, donc je vais la configurer comme ça. Donc je clique O, entrée. Le coin à projeter, c'est celui-ci. Je veux projeter où? Je vais projeter ici. Donc
maintenant spécifier le centre ici. Premier coin de la fenêtre, donc le premier coin de la fenêtre, il va être là. Le deuxième coin sera là. Entrer le nom de la vue, donc là j'étais face, je vais l'appeler côté. Côté, entrée. Donc maintenant on me demande, on revient sur la commande, maintenant je veux faire la vue de dessus. Donc toujours en ortho, le côté à projeter, ben, c'est celui-ci. Je vais mettre à peu près au milieu, le centre de la vue. Le premier coin de la fenêtre, donc je vais le premier coin de la fenêtre, il sera là. Le deuxième coin sera ici. Entrer le nom de la vue, ben, c'est la vue de dessus. Dessus. Entrée. Donc maintenant, ces deux vues-là sont configurées. Celle-ci n'y est pas parce que c'est la vue d'origine. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je la repasse. Donc je vais repartir ici. Entrer une option dans ortho. Je repars au milieu et je veux repartir sur ici, sur ma vue là. Donc voilà. Entrée. Le premier coin de la fenêtre, ben, je vais le mettre, il faut qu'il déborde un petit peu pour que je puisse ensuite effacer l'autre. Donc ici et ici. Entrée le long de la vue, je vais l'appeler face. Entrée, donc c'est fini. Voilà. Donc maintenant j'ai mes trois vues configurées. Celle du dessous, elle ne m'intéresse plus, donc je l'efface. Retourne sur le papier. Voilà, pour effacer la vue, je choisis un espace papier. Donc j'efface celle-ci, qui ne me sert plus à rien. Voilà, mes trois vues sont configurées, un peu n'importe comment, mais c'est pas grave, on les alignera après. Maintenant, il faut configurer le dessin complet. Alors pour cela, avant, on va retourner dans nos calques et on va s'apercevoir qu'on a eu plein de calques qui se sont mis automatiquement. On a le calque côté, le calque dessus, le calque face, qui correspond à trois vues. Donc maintenant, il faut qu'on configure nos calques. Donc nous allons retourner dans le gestionnaire de calque. Allez plutôt dans le gestionnaire de calque. Voilà, et on va trouver tous nos calques. Donc là, le calque côté, il y a côté, on a cotation, hide ça veut dire trait caché, et visible, les traits visibles. Donc cotation, moi je vais la mettre en vert. Donc je mets cotation en vert. C'est comme ça que je fais. Moi les cotations sont toujours en vert. C'est en trait continu. L'épaisseur de ligne bon, sera plus petite quand même que les autres, donc je vais mettre 0,15. Ok. Le calque caché, donc je vais changer de couleur, je le mets en magenta. Magenta, ok. Continu, non, il n'est pas continu, il est en trait caché, donc caché, ok. L'épaisseur de ligne, ben, elle sera 0,20, ok. Cotation visible, donc il est en continu, je le laisse en blanc. L'épaisseur de ligne, je vais mettre 30. Ok. Donc je vais faire pareil pour les trois autres. Donc dessus, cotation, donc j'avais dit couleur verte, ok. Ok. Continue, épaisseur de ligne 15. Ok. Ensuite, vue cachée, donc couleur magenta, ok. Le trait caché, ok. Épaisseur de ligne 20, ok. Ensuite, dessus visible, donc je ne change rien, il n'y a que l'épaisseur de ligne qui change. L'épaisseur de ligne 30, ok. Ensuite, face, toujours pareil, cotation, donc j'étais dans vert, je tourne dans vert, continue, l'épaisseur de ligne 15, ok, caché, donc magenta, très caché, ok. Épaisseur de ligne 0,20, ok, ok, face, donc je ne change rien, je change l'épaisseur de ligne 30,
OK. Donc voilà, donc j'ai tous mes calques sont refaits. Alors maintenant, il ne s'est rien passé, effectivement, tout est pareil. Alors pour cela, il faut que j'aille dans la commande configurer le dessin. Alors on me demande maintenant soit des objets, donc toutes les vues que j'ai tracées, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Je fais OK et je m'aperçois comme par magie que tous mes traits cachés apparaissent et tous mes traits réels sont là. Voilà, déjà une première chose de faite. Maintenant, on se rend compte que mes vues ne sont pas à l'échelle, ni ne sont pas alignées. Alors pour cela, il y a une commande au clavier qui s'appelle MV Setup. Donc je vais taper ça, MV Setup, entrée. Donc on me demande, alors aligner, créer, échelle, option, cartouche. Donc maintenant je voudrais les mettre à l'échelle. Je tape E. Avant de les aligner, je vais les mettre à l'échelle. E, entrée. Soit des objets, celle-ci, celle-ci et celle-ci. J'ai 3. Alors, OK. Nombre d'unités d'espace objet, je mets 1, puisque c'est l'échelle 1. L'espace objet 1, je mets. Et voilà, mes 4 vues se sont mis à l'échelle. Donc là, si j'imprime, je sais que j'aurai 100, j'aurai 80 et j'aurai 52 euros, puisque je me suis mis à l'échelle. Maintenant, il faut que je les aligne, mes vues. Alors maintenant, je retourne dans la boîte de dialogue du bas. Donc, échelle, je tape E. Non, pas n'importe quoi. Non, c'est pas... L'échelle, c'est déjà fait. Je retourne précédemment. Non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Alors, j'échappe tout simplement. Voilà. Voilà, entrer une option, c'est pas échelle, c'est aligner. Donc, je tape A, aligner. Je veux un alignement horizontal. Je tape H, entrée. Alors, le point de base, ce sera celui-là. Par contre, par défaut, le logiciel a un petit bug, c'est qu'à chaque fois, l'accrochage des objets se désélectionne. Je suis obligé de tout sélectionner. Ça, c'est un bug du logiciel. Donc ça, c'est à savoir. Voilà, je resélectionne. Donc le point d'attache, il sera celui-là. Sur la vue suivante, le point d'attache sera là. Voilà, et mes deux points sont alignés. Donc je repars. Maintenant, je vais aligner l'autre vue. Donc alignement maintenant vertical. V. Je veux aligner ce point-là par rapport à celui-ci. Voilà. Je fais entrer, entrer et mes vues sont alignées. Donc maintenant, je repasse en espace papier et on se rend compte que mes 3 vues sont alignées. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre une vue en isométrique qui nous permettra de voir comment est la pièce. Alors je vais aller dans affichage, fenêtre, une fenêtre. Je vais la faire à l'endroit qui reste. Voilà. Donc je passe en espace objet pour pouvoir travailler dedans. Cette vue, je vais la mettre en isométrique. Donc elle est en isométrique. Par contre là, je vais la régler le zoom pour qu'elle soit au centre de la fenêtre. Voilà, ma vue au centre. Le zoom plus, zoom plus, zoom plus, encore. Je remets ma pièce au centre. Quitter. Donc maintenant, je voudrais quand même que cette vue soit pas en filaire, elle soit en ombré. Ombré, ça me plaît pas trop. Alors je vais la mettre en réaliste, en masqué, tiens. Voilà, comme ça on voit bien la vue. Donc je repasse en espace papier. Voilà. Donc mes vues sont créées et j'ai une vue isométrique. Donc maintenant il faut que je les cote. Je vais faire la cotation. Alors maintenant vous avez vu qu'un calque cotation c'est créé pour chaque vue. Je repasse dans la première et je vais coter cette vue là. Donc pour cela je vais aller dans le calque cotation. C'était la vue de face. Cotation, cotation face qui se trouve cotation face. Voilà. Donc cotation, cotation linéaire. Je veux que donc ça ne marche pas parce que mon SCU n'est pas positionné correctement. Il faut que je tourne pour le positionner. Il faut que je tourne le Z. Voilà, le Z est tourné, mais pas comme je voudrais. Encore une fois.
Ça ne marche pas encore, il faut que ce soit le X qui tourne. Voilà, là c'est bon. Les Y, les X, donc maintenant je peux coter. Alors cotation linéaire. Pendant que j'y suis, je vais quand même mettre mon SCU en origine. À l'origine, je vais le mettre ici, voilà. Cotation linéaire, donc premier point, deuxième point, voilà, j'ai une cote de 100. On va coter aussi la hauteur, linéaire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut coter sur cette vue-là? Pas grand-chose de plus, si le diamètre peut-être. Cotation linéaire, donc le diamètre du trou central. Donc il me met 10 parce qu'il n'a pas vu que c'est un diamètre. Alors pour un diamètre, alors il y a une astuce, il faut taper TE, texte. Alors entrez le texte. Donc moi je veux mettre diamètre. Pour diamètre, il faut taper %C, %C, 10. Entrez et ça me met diamètre. Voilà, j'ai le diamètre 10 que je positionne comme que j'ai mal positionné, donc que je vais effacer. Je recommence, cotation linéaire. Je vais peut-être le mettre en haut, ce sera mieux. Ce sera pareil. Alors je recommence TE, %C, 10, entrée, voilà, j'ai le diamètre 10, je le mets ici, c'est bien. Bon, maintenant cette vue-là, je ne code plus rien, je vais passer à la vue suivante, mais pour la vue suivante, vous voyez que mon SCU n'est pas encore tourné comme je voudrais, donc il faudrait que je tourne le Z. Le Z qui veut pas tourner. Z pourquoi? Voilà. Non, j'essaie de pas encore ça. Il faut que je tourne l'X. Je l'ai tourné, je l'ai pas dans le bon sens. Voilà. Donc je le mets en origine, comme j'ai fait là. SCU en origine. Ah. Donc il me reste, je vais coter quoi là? Alors je change de calque bien sûr, hein, je le vais sur le calque côté, de cotation côté, cotation linéaire, ici, ici, il prend la tâche 80, c'est bon. Donc là j'ai coté la hauteur, j'ai coté la largeur, la hauteur, j'ai coté mes... ah ben je pourrais coter, tiens, mes trous de 8 sur cette vue là. Donc là je vais dans cotation, donc je ne vais pas dans linéaire, je vais dans aligner parce qu'ils ne sont pas en ortho. Donc aligner, donc entre là et là. Alors c'est pareil, ça me met pas le diamètre, TE peut centrer, %C, 8, entrée. J'ai fait une bêtise sans doute, puisque ça ne me l'a pas appris. Je recommence, cotation alignée, donc entre là et là, TE plus centré, %C, 8, entrée. Voilà, diamètre 8, c'est bon. Donc la vue de dessus, la même chose pour la vue de dessus. Donc je vais dans le calque cotation, dessus, cotation dessus, voilà. Mon SCU, je vais le remettre en origine ici. C'est très important parce qu'après quand on retourne l'objet, il faut que notre cotation soit exactement dans le même profil. Donc cotation, qu'est-ce qui me reste à côté? Ah ben le haut, linéaire, donc ça n'est pas coté encore, ça. Voilà. Cotation linéaire. Voilà. Bon ben je pense que mes cotations sont finies. Je repasse en papier qui nous permet d'imprimer. Donc maintenant, si je veux
Pour voir mon dessin complet, je vais geler le calque fenêtre. Je vais geler le calque fenêtre. Qui devrait... Alors pourquoi? Ah, oui, ben je pense que mes calques n'ont pas été faits dans le calque, je n'arrive pas à les geler parce que mes calques ne sont pas faits dans le calque fenêtre. J'ai été trop vite, donc c'est pas grave. Je vais modifier propriété. Donc j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Alors je clique sur le premier calque qui est, ah oui, il est dans pièce, effectivement. Donc il aurait dû être dans fenêtre. Donc je le modifie. Je vais dans fenêtre. Donc, bien sûr, il y a un calque gelé, c'est normal, il me l'a enlevé. Donc, je retourne dans ce calque-là. Je vais les sélectionner tous. Donc, il est dans le calque pièce, donc c'est pas normal. Il aurait dû être dans le calque fenêtre. Voilà, ok. Voilà, donc mes calques sont gelés. Alors là, je retourne dans Objet, je retourne dans ma vue et je m'aperçois que si je fais un zoom complet, que j'ai toutes les autres vues qui ont été projetées d'après le plan, le dessin premier. Alors je peux tout rassembler. Alors je vais déplacer un peu tout ça, déplacer pour pouvoir que ce soit un peu plus compact. Voilà, je les rapproche, je vais rapprocher celle-ci aussi. Voilà, je recentre le tout et voilà, j'ai mon dessin complet. Je peux remonter un peu, descendre un peu. Non, c'est bon, je vais laisser comme ça. Voilà, donc j'ai ma pièce. Si je veux l'avoir en rayon X par exemple, voilà ce que ça donne. Et si je fais une rotation, voilà, j'ai tout mes profils dessinés et ma pièce. Bon, ben, ce tuto est terminé. J'espère que ça a appris quelque chose. Si quelqu'un a des questions ou veut en savoir un peu plus, n'hésitez pas. Vous pouvez me laisser un commentaire. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir à bientôt.